Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Madeleine résistante, tome 2, l'édredon rouge. Paris 1942. Madeleine Riffaut, encore mineure, prend le métro pour se rendre chez Paul. La jeune femme a un rendez-vous clandestin. Elle rencontre les membres d'un réseau de résistance afin de les rejoindre. Il lui faut un nom de guerre. Un coup d'œil sur une étagère et c'est décidé. Ce sera Rainer, comme Rainer Maria Rilke. Il n'y aura qu'à le prononcer à la française. Sa première mission sera d'écrire un tract. Madeleine sera l'une des membres clés du réseau. Faire semblant, paraître normale, parfois s'habiller à la mode pour passer inaperçue. Elle est dans l'apparence de la légalité. Le sourire permet de passer les contrôles des Allemands qui aiment bien les petites femmes de Paris. Le maître mot de Madeleine est convaincre. On n'est pas vaincu. L'armistice n'est pas signé. Il faut lutter. Le maquis de Madeleine Riffaut, c'est Paris. C'est ce qu'elle raconte dans ce tome 2 de la biographie de ses années de guerre. L'une des dernières résistantes encore vivantes raconte à Jean-David Morvan comment elle a vécu l'occupation. En 1943, grâce à l'unification des mouvements résistants sous l'égide de Jean Moulin, la guérilla s'est intensifiée, avec les moyens du bord. En 1944, avec le débarquement et leur défaite sur tous les fronts, les nazis sont devenus de plus en plus cruels. Le massacre d'Oradour-sur-Glane sera le plus grand massacre de civils en France. Les actes de torture se multiplient. On ne quitte jamais Madeleine, la narratrice, dans cette série témoignages d'utilité publique. C'est Raymond Aubrac qui, le premier en 1994, a convaincu Madeleine Riffaut qu'il était nécessaire de raviver sa mémoire pour raconter, pour se souvenir, pour que leur camarade mort à 17 ans reste dans la postérité. Quand Jean-David Morvan lui a proposé de raconter ses souvenirs en bande dessinée, elle l'a envoyé sur les roses. « Une BD ? Mais c'est pour les mômes, ça !» C'est son ami, le réalisateur Jorge Hamat, qui lui a dit qu'elle était bête de refuser. Que la bande dessinée était le moyen de faire passer le message à un nouveau public, car on peut tout y raconter. Qu'il en soit chaleureusement remercié, car sinon on n'aurait jamais tenu cet album dans les mains. Au dessin, Dominique Bertaille installe son trait réaliste dans une émotion incommensurable. Des résistants qui courent dans la rue, une fusillade dans une librairie, un baiser hollywoodien dans la nuit enneigée, l'explosion d'une colonne de camions. Chaque scène est plus forte que la précédente. Le rouge sang est transformé en bleu Bertaille. Si Madeleine a réussi à survivre, c'est aussi grâce à la poésie. Cette histoire démontre à quel point cet art a pu être salvateur. Plus qu'un témoignage, plus qu'un devoir de mémoire, Madeleine résistante est une œuvre majuscule. Madeleine résistante, tome 2, l'édredon rouge, par Morvan, Riffaut et Bertaille, est paru aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.